sont conventionnelles, elles sont classiques. Connaître, co-construire, outiller, échanger, réaliser, et s'aimer, et partager. Et la coopération va continuer, le développement va continuer. C'est le but, je dirais, de la plateforme, parce que le constat de la plateforme, coopération décentralisée, tourisme responsable. D'où le terme de CO3. Une idée simple, ancrer des flux difficilement contrôlables au bénéfice durable des territoires pour maximiser les effets positifs et minimiser les effets négatifs. Je ne vais pas plus faire plus court, mais je crois que dans cette phrase, il y a l'essentiel du propos et de l'ambition. Pour cela, il faut non seulement compenser, c'est-à-dire réparer, comme l'a expliqué Jean-Pierre. Il faut contribuer aux effets positifs, c'est ce qu'il a appelé la solidarité, un fonds d'appui, un fonds de soutien. Et puis il faut coopérer pour réussir en fait ce mouvement. D'où l'idée de CO3 territorial. Évident. Parce que c'est simple. Si ça marche, ça va marcher dans une quantité incroyable de pays et dans une quantité incroyable de situations. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens nous regardent, pas simplement dans votre milieu, le milieu des territoires responsables, je parle du milieu des eaux, du milieu de la conservation. Tout le monde en ce moment regarde Djibouti, regarde Picole, parce que si ça marche, c'est vraiment... À juste titre que compenser carbone, notamment dans les pays du Sud, des émissions ayant eu lieu ailleurs, produites bien souvent par des acteurs des pays du Nord, n'est pas logique. Et qu'il serait plus intéressant de compenser sur les territoires ayant subi l'exploitation, engendrant des dégradations tant sociales qu'environnementales. À partir des spécificités de terre, trouver la complémentarité avec d'autres réseaux pour ne pas refaire ce que d'autres réseaux font. La démarche d'éducation populaire qui nous anime et qui est évidemment une démarche le plus noble du terme. Et aussi avoir un véritable rôle de formateur, développeur à l'international. L'avenir, pour moi, il est dans des formes de coopération. Les formes de coopération, elles sont en fonction des réalités et des points forts qui sont portés par les systèmes de relations qu'animent les inventifs. Je crois que maintenant, il faut véritablement revenir au terrain et c'est aussi, me semble-t-il, un axe fort de terre avec toute sa méthodologie. Mais je crois qu'il ne faut pas négliger les autres échelons et il me paraît tout à fait primordial de raccrocher toutes les actions et toutes les politiques qui sont menées au niveau local, territorial, à ce qui se fait au niveau national et même au niveau supranational, on va dire. En tout cas, ce qu'on peut rechercher, c'est la valorisation des avantages comparatifs et la neutralisation ou l'utilisation à rebours des inconvénients. On a vu beaucoup de territoires qui étaient handicapés pendant l'histoire et qui sont devenus des territoires de progrès parce qu'ils ont su assumer leur handicap et le transcender en trouvant le moyen de valoriser